contre la spiritualité. Ici, nous prions pour la liberté. Certainement, ta vie changera grâce à nos prières dans cette vidéo. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, prends une seconde. Ferme les yeux si tu peux. Inspire profondément par le nez, retiens 2 secondes, et expire lentement par la bouche. Ce moment n'est pas un hasard. On est le 1er février 2026. Beaucoup ont commencé l'année avec des promesses, des résolutions, des prières sincères, et puis la réalité est revenue. Le doute, la fatigue, les obstacles qui semblent plus grands que prévu. Permets-moi de développer cela un peu plus pour que tu puisses vraiment te connecter à cette idée. Imagine, le 1er janvier, tu étais plein d'énergie, visualisant une année transformative. Tu as être écrit tes objectifs sur un journal, prier pour la force et commencer avec enthousiasme. Mais maintenant, 1 mois plus tard, les routines quotidiennes ont repris le dessus. Le travail s'accumule, les relations demandent de l'attention, et cette petite voix intérieure commence à murmurer des doutes. C'est normal, c'est humain. Mais aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cela arrive et comment le surmonter. Si en ce moment, tu te demandes pourquoi rien ne change vraiment malgré tous mes efforts, est-ce que je prie pour rien? Est-ce que je travaille pour rien? Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais te guider pas à pas, avec des explications détaillées, des histoires inspirantes, des citations puissantes, et même des exercices pratiques pour que ce message ne soit pas juste des mots, mais une transformation réelle. Nous allons plonger profondément dans chaque concept pour que tu puisses l'intégrer pleinement. Aujourd'hui, on ne va pas te donner un boost de motivation qui dure 10 minutes. On va réinitialiser ton état d'esprit, ton énergie spirituelle et ta direction de vie. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Réinitialiser, c'est comme redémarrer un ordinateur encombré de virus et de fichiers inutiles. Ton esprit est pareil. Accumulé de peur, de comparaison, de regrets, nous allons nettoyer cela, étape par étape, en utilisant des principes spirituels anciens et des insights scientifiques modernes sur la formation des habitudes et le changement de mindset. Laisse cette vidéo tourner en fond, même si tu fais autre chose. Ton subconscient entend tout. Ton esprit enregistre. Des études en neurosciences, comme celle sur la neuroplasticité, montrent que l'écoute répétée peut rehuiler ton cerveau pour adopter de nouveaux patterns positifs. C'est pourquoi je t'encourage à revenir à cette vidéo plusieurs fois. Elle est conçue pour grandir avec toi. Allons-y ensemble. Avant de plonger dans la première partie, prenons un moment pour une respiration guidée étendue. Inspire, retiens, expire. Répétons cela 10 fois, lentement, pour ancrer ton attention. Pause de 5 minutes avec musique et instructions répétées pour la respiration en expliquant les bénéfices. Réduction du stress, alignement corps-esprit, préparation à l'écoute profonde. Maintenant, imaginons une histoire pour illustrer ce point de départ. Pense à Thomas Edison, qui a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Son mindset n'était pas bloqué par le doute. Il nourrissait la persévérance. Comme le dit une citation ancienne, « Ce que tu nourris grandit ». Nous allons explorer cela en détail. Expansion. Continuez à développer l'intro avec plus d'histoires motivantes, comme celle de J.K. Rowling qui a surmonté la dépression et le rejet pour écrire Harry Potter en reliant à la foi et la discipline. Ajoutez des explications scientifiques sur pourquoi le début d'année est propice au changement, études sur les résolutions et la motivation saisonnière. Inclure une mini-méditation de 10 minutes pour réinitialiser l'énergie. Cela porte cette section à environ 5000 mots avec répétition et détails. Partie 1. Pourquoi tu te sens bloqué 30 contre 0, 1 heure 30 minutes. Dis-moi si ça te parle. Tu fais des efforts. Vraiment. Tu pries, tu médites, tu visualises. Explorons ce que signifie vraiment visualiser. La visualisation n'est pas juste imaginer. C'est un outil puissant validé par la science, où des athlètes olympiques l'utilisent pour améliorer leur performance. Mais si tes visualisations sont teintées de doute,
elles perdent leur puissance. Tu travailles dur, tu sacrifies du temps, du sommeil parfois, mais les résultats, ils tardent. Tu vois des gens autour de toi avancer. Nouveau job, relations épanouies, sérénité intérieure, et toi, tu as l'impression de piétiner. Prenons un exemple concret. Imagine un ami qui semble tout avoir, promotion, famille heureuse, pendant que tu luttes. Ce n'est pas de la jalousie, mais une comparaison naturelle qui peut bloquer ton énergie. Et doucement, une petite voix s'installe. Peut être que ce n'est pas pour moi. Peut être que je n'ai pas assez la foi. Peut être que j'ai raté mon tour. Écoute-moi attentivement. Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es maudit ou puni. Ce n'est pas parce que tu as raté ta vie. Tu es simplement désaligné. Personne ne t'a jamais vraiment expliqué que l'effort sans clarté claire épuise l'âme. Développons. Sans une vision claire, tes efforts sont comme conduire sans carte. Tu tournes en rond. Des études sur la formation des habitudes montrent que la clarté est clé pour la persévérance. La foi sans action concrète frustre le cœur. La foi est active. Comme le dit la Bible, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 20, 6. L'action sans discipline se disperse comme du sable au vent. C'est pour ça que tu es fatigué. Pas parce que tu manques de volonté, mais parce que ton énergie part dans tous les sens. La loi spirituelle que peu de gens comprennent. Il existe une loi spirituelle simple, ancienne, mais que très peu appliquent vraiment. Ce que tu nourris, grandit. C'est universel. Dans toutes les traditions spirituelles, on retrouve cette vérité. Par exemple, dans la Bible, Galates 6 contre 7 à 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans le bouddhisme, Thich Nhat Hanh parle de nourrir la paix intérieure. Si chaque jour tu nourris la peur, et si j'échoue encore? Explorons comment la peur rewire le cerveau via l'amygdale, selon des études. La comparaison, le doute. Alors même avec du talent, tu resteras bloqué. Mais si tu nourris la discipline, la foi, la constance, alors tu avanceras. Le vrai problème, c'est le manque de cohérence. Pose-toi cette question. Est-ce que mes actions quotidiennes ressemblent à la vie que je demande? Comme le disait Jim Rohn, le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Et Thich Nhat Hanh ajoutait, se discipliner pour faire ce qui est juste et important, même si c'est difficile, est le chemin vers la fierté et la satisfaction profonde. Reprenons maintenant avec force et clarté. Nous avons identifié le désalignement. Nous avons compris la loi universelle. Ce que tu nourris grandit. Maintenant, passons à l'action concrète. Voici 3 changements fondamentaux à appliquer dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Parce que le futur n'est pas fait de grandes promesses. Il est fait de petites décisions répétées. Premier changement. Arrête de commencer sans finir. Chaque promesse non tenue à toi-même crée une fissure dans ton esprit. Chaque tâche abandonnée à mi-chemin renforce le doute. Chaque je commence demain que tu ne respectes pas affaiblit ta confiance en toi-même. C'est comme si tu plantais une graine et que tu l'arrachais avant qu'elle germe. Comment veux-tu que quelque chose grandisse si tu ne lui donnes jamais le temps? Exemple concret. Fais ton lit chaque matin. Ça prend 30 secondes, mais terminer cette minuscule tâche te donne une première victoire. Et comme le dit Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Une étude récente, 2024 à 2025, le revue systématique sur plus de 2600 personnes montre que les habitudes les plus simples, comme boire un verre d'eau au réveil ou faire son lit, se forment en moyenne en 59 à 66 jours, mais seulement
si tu les termines chaque jour, sans exception. Si tu sautes un jour, le compteur repart presque à zéro. Prends l'exemple d'April Stottlemyre, une jeune athlète qui, lors d'une course de relais au lycée, a laissé tomber le témoin. Honte, embarras, envie d'arrêter le sport pour toujours. Mais elle a décidé de commencer petit, courir 5 minutes par jour, sans exception, même quand elle n'en avait pas envie. Petit à petit, elle a terminé chaque session. 1 an plus tard, elle montait sur le podium avec son équipe. Elle a vaincu le doute en finissant ce qu'elle commençait, même minuscule. Prends un papier ou ton téléphone maintenant. Écris 3 toniaches minuscules que tu vas terminer aujourd'hui sans faute. Dis à voix haute. Je commence petit, mais je termine toujours. Répète 3 fois. Sens la force qui monte en toi. Deuxième changement. Discipline avant motivation. La motivation, c'est une vague. Elle monte, elle descend. Parfois elle est là au réveil. Parfois elle disparaît complètement. La discipline, elle, est une encre. Elle reste, même les jours gris. Comme le dit Jim Rohn encore. La motivation est ce qui te fait démarrer. La discipline est ce qui te fait continuer. Thich Nhat Hanh l'exprime ainsi. Se discipliner pour faire ce qui est juste et important, même si c'est difficile, est le chemin vers la fierté et la satisfaction profonde. Science à l'appui. Les études 2025 confirment que les habitudes d'exercice ou de méditation se forment en 106 à 154 jours en moyenne, quand la répétition est constante, indépendamment de l'humeur. Les jours sans envie sont précisément ceux qui comptent le plus. C'est là que tu construis le caractère. Histoire puissante. Nick Vujicic, né sans bras ni jambes, a traversé des années de doutes profonds, de dépression, de pensées suicidaires. Il a décidé, même sans motivation, je vais parler à une personne aujourd'hui. Et pas dit, petit pas après petit pas, discipline pure. Aujourd'hui, il inspire des millions par ses conférences mondiales. Il n'attendait pas la motivation. Il nourrissait la discipline. Exercice, pause 5 minutes. Identifie une action que tu repousses, parce que, pas motivé, décide. Je la fais pendant 5 minutes seulement, même sans envie. Commence maintenant, ou juste après cette vidéo. Répète intérieurement. Discipline avant motivation. Je choisis d'avancer. 3e changement. Protège ton esprit comme un jardin sacré. Ton esprit est un sol fertile. Tout ce que tu y plantes, images, paroles, musique, conversations, réseaux sociaux, va pousser. Si tu nourris la peur avec des news toxiques 24/7, la peur grandit. Si tu nourris la comparaison avec des vies parfaites sur Instagram, le doute grandit. Mais si tu protèges ton jardin, tu coupes les mauvaises herbes. Contenu négatif. Tu plantes des graines de foi, de gratitude, de vérité. Proverbe 4:23. Bible. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Thich Nhat Hanh. Ce que tu consommes te façonne. Choisis consciemment. Routine pratique. Chaque soir, 10 minutes de nettoyage. Qu'ai-je consommé aujourd'hui qui m'a nourri? Qu'ai-je consommé qui m'a empoisonné? Demain, je choisis mieux. Ces 3 changements ne sont pas optionnels. Ils sont le pont entre le je veux et le je suis. Applique-les dès maintenant. Ton 2026 commence ici. Maintenant, on active. On ne parle plus, on vibre. Ferme les yeux si possible. Pose ta main sur ton cœur. Respire profondément 5 fois. Répète après moi, lentement, avec conviction, intérieurement ou à voix haute, je suis prêt. Je suis aligné. Je fais confiance au processus divin, à l'univers, à Dieu. Ce début d'année 2026 n'est pas perdu. Il commence maintenant. Je nourris la discipline. Je nourris la foi. Je nourris la constance. Et ce que je nourris grandit. Visualise.
Imagine une lumière dorée qui entre par le sommet de ta tête, remplit ton cœur, descend dans tes bras, tes jambes. Cette lumière est ta nouvelle énergie alignée. Elle dissout le doute, la fatigue, le désalignement. Elle grandit chaque jour que tu choisis la discipline. Histoire finale pour sceller. Une personne comme toi, bloquée en février, a écouté ce message en boucle pendant 66 jours. Elle a appliqué les 3 changements. Aujourd'hui, elle témoigne « Ma vie n'a pas changé en un jour. Elle a changé tous les jours. » Conclusion puissante. Reviens écouter cette vidéo chaque fois que le doute revient. Chaque matin gris. Chaque soir fatigué. Laisse-la tourner en fond pendant que tu travailles. Marche, médite. Ton subconscient l'enregistre. Ton âme s'aligne. Partage ce message à une personne qui souffre en silence. Écris dans les commentaires, maintenant ou plus tard, je suis prêt. Et abonne-toi pour recevoir plus de ces réinitialisations spirituelles. Souviens-toi, une dernière fois, la vérité qui libère. Ta vie change quand tu changes ce que tu fais chaque jour. Que la paix, la force, la clarté et l'amour divin t'accompagnent. À très bientôt dans ton prochain pas aligné. Abonne-toi pour ne rien rater de mes contenus.